votre ce qui Hippolyte Kanambe. Bon, si nous disons Kazan Milou, où est le problème? C'est un Milou. Bozouaga, courage. Si vous êtes avec lui, vous êtes tous des Milou. Et c'est bon. C'est pas un péché. Vous avez oublié. Mais moi, au Katanga, on a injuré tous mes frères du Katanga que Biloulou bien de quoi, bon, n'est-ce pas? Nous avons tous assumé qu'on nous a tous insulté les Biloulou. C'est bon. C'est pas mauvais. Vous avez insulté, c'est bon. Serrez vos ceintures, hein. Nous avons enduré 60 années, hein. Et c'était bon, hein. Vous aussi, bon courage. Nous sommes tous des Congolais. Personne n'ira nulle part. Il n'y a pas de division ici. Nous voulons voir comment ils vont diviser le Congo. Ils ont pris les armes. Ils ont parlé de la soudanisation. C'est-à-dire que c'est clair. Ils veulent diviser. Diviser! Nous voulons voir. Il n'y a pas de dialogue pour vous. Milou, il n'y a pas de dialogue, Milou et tout. Bon courage. Et puis, ngana liaga mboa, naza muluba, tokolia yo, et puis tozolia yo, tozodame yo ya vrai. Naba kino ba kota de rythme, tozolia yo nabango. Mais oui, tous les tiges là de Kinshasa, de Matongé, ba tige pam ba brochette et comme ça. Et ça moi. Tozolia Milou ana. Tozolia Milou, et puis tozosala cabri. Tolie yé, pour ils sont tous les talibans, tout. Toutes les 450 tribus là, qui croient au remplacement de la constitution. Nous sommes tous les mangeurs de chiens. On va manger ces chiens là qu'on appelle Milou. Après Milou, parce que Milou nous a parlé de la soudanisation. Je n'ai jamais compris. Un pays où un ancien président qui dit bien qu'on va diviser ce pays et les gens les soutiennent. Vous êtes des médiocres, vous êtes des méchants. Comment toi tu es? Voilà pourquoi votre constitution est inutile, qu'on va jeter à la poubelle. Mon mentor, Etienne Tshisekedi Mulumba, l'a déjà dit, qu'on va jeter ça à la poubelle. Nous allons nous battre pour que sa parole s'accomplisse. Sa parole ne peut pas aller sans effet. Elle doit agir, cette parole-là, qu'on va jeter ça à la poubelle. Tokoboa Karonka na poubelle. Le sénateur à vie peut devenir encore rebelle. Il y a un jeune garçon qui a dit un truc qui était très intéressant. Il dit, mais regardons un peu, pourquoi vous refusez que Hippolyte Kanambe n'est pas Milou? Azam Milou, c'est un chien, ou bien un chiot, tout ce que vous voulez. Regardez les caractéristiques du chien. Le chien, il vomit les histoires et il va remanger ce qu'il a vomi. Je dis, ah, ce garçon a très bien réfléchi. Il dit, regardez, le gars était rebelle. Il est venu, il a pris le pouvoir. Après qu'il ait pris le pouvoir, il est rentré à devenir rebelle. Voilà, c'est exactement les caractéristiques d'un chien. Le chien, il retourne à ce qu'il vomit pour encore manger. Donc, malgré qu'il est président, malgré que le Congo l'a transformé, l'a enlevé la poussière, l'a sorti son slip troué, on dit, bon, c'est bon, donne-lui quand même un slip. C'est quelqu'un qui vivait sans slip comme il est là-bas. Ses fesses-là sont tellement déraillées et qu'il ne sait plus vivre. Il s'asseyait sur le sol et que ses fesses-là sont devenues comme une cabasse. Allez, bon, ce slip, alati, bon, tes pantalons, allez, bon, tes cravates, allez, bon, ça y est. Tshisekedi s'habillait à 6 ans déjà en veste. On a vu ces photos, ces images. L'autre à 6 ans, dans une brousse, comme Milou quelque part. On l'habille, on arrange. 18 ans, Mobimba. On dit, bon, d'accord, on donne même sur la terre à vie. Vis là-bas. Quelle est cette grâce-là sur la terre? Non. Le gars dit, non, moi j'étais rebelle. J'étais Milou. Vous m'avez habillé, pourquoi? Je dois rentrer là-bas. Oui, nous les Kassens sommes les grands frères. Les petits là, ce sont les Katangais. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent faire, ce sont les petits frères. Les petits frères toujours un peu très hautains de foi, ils ne comprennent pas les choses. Des fois, il faut seulement les gifler un peu et puis il va comprendre. Donc, si les petits frères pouvaient nous insulter, les bilouls, on comprend. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il insulte ses frères. Ça va. Vous aussi, prenez du courage. Si nous parlons des milous, encaissez ça. Prenez ça, mettez dans vos poches. C'est votre milou. Si nous parlons des chiots, prenez du courage. Encaissez aussi ça. Masolo et Abouzo Bezate. Oh non, maintenant, on va diviser ces pays. Ces pays, allez-y demander à Tchombe. S'il l'a divisé. Demandez à Tchombe. S'il l'a divisé. Donc, toi, tu n'es rien devant Tchombe. Et tu connais l'histoire de Tchombe? Tu sais là où il a été enterré? Tu connais sa fin? Good. Pas seulement Tchombe. Va demander à Kalonji Moulopoué, la sécession du Sud Katanga et du Sud Kasaï. Où est-ce qu'il est? Où est la sécession? Ça n'ira nulle part. Que tu sois Kassaïen, que tu sois Katangé, que tu sois Mungala, Mouswahili, Muluba, Mukongo. Vous allez parler, sauter, descendre. Il n'y a rien à diviser ici. Ça ne dépend même pas ni de toi ni de moi. Le Congo là, même la France n'a pas le pouvoir aujourd'hui de diviser le Congo. Donc les gens peuvent tout parler, raconter des bêtises. On se moque de vous et on s'en tape et on s'en fiche.
Oh, comment on insulte. Oh, tu sais que t'es impoli. Ça, c'est Mova Sakanya. Un autre chiot, un autre médiocre de la très mauvaise qualité. Qui est Mova Sakanya? Qui a été favorisé à être professeur. Il n'a jamais défendu la thèse. Il y a aussi une thèse, thèse comme la Rabangoana. Il y a des gens au Congo qui ont des papiers, mais on a travaillé pour eux. Les cimetières le plus long du monde, c'est le peuple kassaïen. Confondu. Oh, on dit, shut the hell up. Et je suis Moussongue. Oh, je suis Moutetela. Quand on nous a chassés là, tout le monde, Moutetela, Moussongue, Moulouba, tout le monde, allez, chez vous. Vous avez compris? Vous, peuple kassaïen, ouvrez vos oreilles. Nous avons assumé. Je n'ai pas vu les peuples kassaïens dire que non, nous là, nous voulons faire notre république, nous devons quitter. En tout cas, Kalo Jimoulopo avait raison, nous devons seulement la sécession. On n'a pas fait ça. Nous avons seulement compris qu'ils sont des petits aventuriers, sont nos petits frères. On les comprend, ils sont manipulés, Mobutu les a manipulés. On comprend, c'est les jeux politiques. Voilà, donc il faut affaiblir l'opposition. C'est ça que Mobutu pensait faire. Mais nous ne pouvons pas diviser ce pays. On n'avait même pas ce pouvoir-là de les diviser. Parce que pour les diviser, ça ne vient pas de vous. Voilà. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mauvais. Nous avons 450 tribus. Vous devez apprendre à connaître toutes les autres 449 tribus là. Oui, ta tribu doit connaître les 449 tribus. Connaître leur caractère, nous nous marions ensemble, nous vivons ensemble, c'est un destin commun et nous mourrons ensemble. Nous nous insultons ensemble, nous nous glorifions ensemble. Nous vivons ensemble pour l'éternité. On est ensemble. C'est comme ça. Oh non, non, maintenant, ton Katango, ton ça va drapeau. Kenya, ça va drapeau. Mbouji, va faire les drapeaux. Va, on va voir. Tu croyais que c'est comme ça que ça se passe. Ça ne se passe pas comme ça. C'est quelque chose que tu dois être... Donc, la demande ne vient même pas de toi, pour ton information. Alors, essayez un peu de nous éviter de nous raconter toutes ces bêtises-là inutiles qu'on n'a pas besoin. Évitez-nous un peu toutes ces histoires stupides-là. Masolo Isaki Tokomakasi. Oui, je vous ai dit non. Tu vois pourquoi il s'ajoute là? Il s'ajoute parce que c'est déjà terminé. Je vais vous donner un petit scénario. Le référendum sera lancé. Les gens iront voter. D'accord? Le peuple va décider s'il veut qu'on remplace ou qu'on ne remplace pas. L'IDPS, quand vous avez voté pour eux là, ils avaient une mission de la remplacer. Leur patriarche, leur leader maximal, les pères de la démocratie avaient dit que ça, on va remplacer. On va jeter ça dans la poubelle. Donc son fils, on ne voit pas comment il ne peut pas faire ça. Il ne fera que ça. Tshisekedi ne fera pas 3 mandats, je vous le répète. Tshisekedi fait les 2 mandats de leur histoire là. Nous jetons ça. Nous commençons une 4e république. Pour les moins intelligents, pour les chiots européens, il n'y a pas de 3e mandat. Je vous le répète. Ça sera un nouveau commencement avec Janus. Un nouveau commencement, il ferme vos bêtises là, nous jetons dans la poubelle, il commence avec la 4e république. Si, ça c'est ce que moi je crois, que la guerre de l'Est est en train de terminer. Ouais. Le référendum, quand on va le lancer là, il n'y aura plus de guerre à l'Est. Il n'y aura que des petites poches de résistance, ça sera fini. Vous avez un peuple qu'on appelle un peuple américain qui veut travailler avec le Congo. Ça ne coûte rien pour les Américains de vous dire comment démanteler Bukavu et Goma et tout est repris. C'est ce qui est en train de se faire maintenant. Je vous ai dit hier, Bossézir Angote, Minembwe, ça fait 30 ans qu'il est sous la prise des ennemis de la République. 30 ans. Toyokani. On a repris Minembwe. On a repris Minembwe totalement. Il y avait des petites poches de résistance, Bakibi, Baké, Zamba. Je parle des Red Tabara, je parle des Touranero, et puis je parle des M23, je parle des RDF, qui sont en fait une même chose. Masoleza Kitoko Makasi, les armes, nous en avons, et non pas d'armes. Ceux qui vous les écoutez, j'ai suivi un jour Wankacha. Wankacha a dit, vous faites tuer les enfants pour rien, il n'y a pas les armes. Vous vous rappelez, non? Vous avez dit ça. Les armes ne sont pas là. Quand on a coincé Hippolyte Kanambe, on a coincé tout le monde là. Il n'y a plus des armes. Même là, ils sont partis à Walungu, ils sont là pour quelque temps, ils vont tous fuir. La question que je me pose, quand vous partez à la Senko là, vous partez les consulter là, vous pensez quoi dans votre tête? Qu'ils vont changer. Ils changent, on les tue. Ce sont des chiots, non? Si un chiot, on l'envoie faire son travail, il ne fait pas son travail, la France va les tuer. Le Rwanda va les tuer. Donc, vous deviez comprendre ça. Qu'ils sont des chiots des Européens.
Si vous voulez les forcer qu'ils puissent changer leur opinion, c'est la mort de ces chiots, c'est la mort d'Ambongo, c'est la mort de Cholet et Mouteba. Ils ont déjà mangé l'argent de sang. Et puis, nos cocos, nos aïeux ne veulent pas qu'eux changent. Et je vous dis, je suis très sûr et d'accord que c'est Dieu qui a voulu que Bango Bandimate a endurci Miktema Bango pour que tout le monde noir sur blanc comprenne que sans eux, le Congo peut aller beaucoup mieux. Il ne faut jamais associer. La malédiction du Congo, en partie, c'est cette Sénéco-là, des chiots européens. C'est par là, parce que la guerre est à tous les niveaux, non? Nous avons tous les services de renseignement, l'intelligence américaine, nous avons l'Africom, nous avons Israël, je vous informe déjà. Quand le président israélien était venu au Congo, c'était pour faire un pacte avec le Congo, qui n'allait pas trahir le Congo. Beaucoup d'informations que nous avons au Congo aujourd'hui, Israël et les États-Unis font ça en collaboration. Pour votre information. Quand j'ai sorti le premier Makamboya Tumbabamunda